Cran, petite ville de Mayenne, 4700 habitants, et un nouveau maire, Bertrand de Guébriant. En mars dernier, l'enfant du pays est élu au premier tour. Un premier mandat en pleine crise sanitaire. Il y a un an, ici, il n'y avait aucun véhicule. Les commerçants, pour la plupart, étaient fermés, sauf la boulangerie qui était derrière, tous les commerces de bouche. Et le reste était fermé. Donc on avait vraiment le sentiment d'être dans une ville morte, voire une ville fantôme. Comme toutes les communes de France, Cran est confiné. Le Covid-19 empêche la tenue du nouveau conseil municipal. Le futur maire n'est officiellement pas encore en fonction. L'équipe précédente était encore en place, avait été maintenue en place. On leur avait proposé de les aider. Ils ont décliné notre offre. Ils préféraient gérer ça à leur manière et sans nous. C'est donc dans sa propriété, au château de Cran, que Bertrand de Guébriant passe ses 2 mois de confinement, loin des affaires de la commune et de ses administrés, mais pas de son équipe avec qui il tente, à distance, de préparer ses dossiers. Le bureau dans lequel on se trouve, je ne l'avais pas beaucoup pour moi parce que j'ai 5 enfants et qu'ils étaient en télétravail également. Donc c'est vrai que c'était pas toujours évident parce que ils nous monopolisaient un petit peu les ordinateurs, ce qui fait que pour nos activités professionnelles diverses avec mon épouse, c'était pas simple. La commune vit au ralenti. Parmi les grands changements alors, la fermeture des établissements. Plus d'écoles, plus de cantines et des agents municipaux au chômage technique. Le vide complet. Un bâtiment vide qui ne vit plus, quoi. C'était ça. On a réussi toujours à appliquer ce qu'on nous a demandé, à s'adapter, mais c'est un travail de tous les jours, quoi. On regarde l'ordinateur des fois avec anxiété parce qu'on se demande ce qui va encore nous tomber dessus un petit peu pour l'appliquer. Le plus grand chantier de la commune, le futur groupe scolaire a pris entre 2 et 5 mois de retard. Quant au commerce essentiel ou non, à Cran, c'est la solidarité et le lien de proximité qui l'ont emporté. Les gens, ils ont quand même joué le jeu, donc ils sont revenus dès la réouverture, ils nous ont fait confiance, ils ont attendu pour acheter. Certes, on a eu moins de rentrées sur le restaurant scolaire, sur des choses comme ça, mais il y a aussi eu beaucoup de charges en moins. Donc finalement, le résultat de 2020 est plutôt satisfaisant. L'économie, le nerf de la guerre, surtout en temps de crise. Didier Cadreau, le maire fraîchement élu de la Turballe, en a bien conscience aussi. Lui a été tout de suite associé par son prédécesseur à la gestion de crise. Car durant les 3 mois de confinement, le premier port de pêche de Loire-Atlantique a connu 40% de tonnage en moins. Est-ce que vous voulez dire un petit mot par rapport à comment vous avez vécu la crise sanitaire au mois de mars, avril, mai pendant le confinement? Et puis maintenant, nous, on n'a pas été arrêtés. Oui. Donc on s'est arrêté 10 jours. Puis après, quand on a vu la démarche, on est reparti en mer. Le poisson se vendait plus cher. On a bien travaillé, on n'a pas perdu d'argent, entre parenthèses, comme si on serait resté le long du quai. Sauf pour le poisson frais, vraiment la langoustine qui s'est tenue, mais autrement, tous les autres espèces ça a été tendu. Tous les marchés en France étaient fermés. Et donc après, s'il ne faut pas de pêcher, il faut aussi pouvoir revendre. Mais assez vite, avec notre ancien maire, on a envoyé un courrier au sous-préfet. Et puis, bien sûr, d'autres maires ont fait la même chose. Et nos marchés ont pu réouvrir et donc ils ont pu écouler leurs poissons. La plage avait des allures de désert. L'interdiction des baignades, promenades et activités nautiques a généré aussi quelques frustrations. On n'a pas compris et puis après, même nous, à la mairie, avec mon collègue, l'ancien maire, on se posait beaucoup de questions. On n'avait pas forcément les réponses de l'État, parce que l'État n'avait pas nos réponses. Donc ça a été la stupeur. Mauvais souvenir, bien sûr. Et vive demain qu'on revienne à nos libertés.